économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Les Enveloppes d'Agnès pour faire avec vous mon budget prévisionnel du mois de mars. Bien sûr, je l'ai déjà travaillé en amont pour ne pas trop patauger. Et dans ce que je vais vous présenter et dans mes chiffres, bien sûr, parce que voilà, même si après c'est prévisionnel et puis on le réajuste au fil du temps, évidemment, c'est bien quand même de pouvoir y réfléchir avant. Je me présente très brièvement. Je m'appelle donc Agnès, j'ai 58 ans, je suis retraitée, j'ai pris ma retraite anticipée de la fonction publique. Et je suis mariée à monsieur qui est également retraité, qui vient d'avoir 61 ans. Voilà, alors en ce qui concerne les comptes, nous avons chacun notre compte, chacun notre compte bancaire. Nous avons un compte commun, des livrets A pour monsieur, pour moi, un PEL pour monsieur, pour moi, et nous alimentons l'un et l'autre de façon non distincte. Donc si j'ai de quoi, c'est moi qui remplis, si c'est lui qui peut, il remplit. Et ça par contre, vous ne le verrez pas apparaître sur mon budget, puisque comme c'est monsieur madame, voilà, je ne souhaite pas que ces choses-là soient visuelles, dans la mesure où c'est moi qui décide de faire les enveloppes budgétaires et pas monsieur, bien qu'il ait compris depuis facilement 6 mois, hein. Donc ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai fait la méthode des enveloppes, ça fait plus de 6 mois maintenant qu'il est totalement conquis et qui regarde ça d'un œil fort bienveillant, parce qu'il a compris que effectivement c'est très enrichissant que de pouvoir avoir la main et le regard sur le budget que l'on a. Voilà. Un autre petit comment dire, détail, nous sommes propriétaires de notre appartement qui se situe en région parisienne, sur lequel il n'y a plus de crédit dessus. Nos enfants, nous avons chacun 3 enfants qui sont adultes, bien sûr, qui vivent leur vie, qui ont eux-mêmes des enfants, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc comment j'établis mon budget, je vais vous montrer, et puis je vais vous montrer également comment j'ai réfléchi à la façon dont je pouvais dispatcher le reste à vivre dans mes épargnes. Voilà, donc on y va. Donc je vais prendre mon petit budget planeur. Donc moi forcément j'y ai travaillé, comme je vous l'ai dit, j'y ai travaillé en amont. Hop, voilà, j'ai mon petit anti-sèche. Et on va prendre ce stylo là, pour que vous puissiez y voir quelque chose. J'agrandis, j'espère pas trop, pour que vous soyez quand même, ça puisse être lisible pour vous. Je vais essayer de me mettre droit, c'est mieux. Voilà, donc j'ai 1900 € de pension de retraite. J'exerce encore quelques vacations quand c'est possible, de façon à améliorer l'ordinaire. Donc je marque ici vac. Et normalement, je devrais toucher à peu près 800 € ce mois-ci, puisque dans la fonction publique, moi, je fais des vacations de nuit, donc il y a un indice supplémentaire en travaillant de nuit. Et selon comment ça se situe, si c'est jour férié, si c'est dimanche, si c'est samedi, les cotations ne sont pas les mêmes, et du coup, je ne peux pas dire exactement ce que je vais réellement toucher. Donc ça, je le saurai lorsque je recevrai ma feuille de paye. Voilà. En divers, c'est les frais que monsieur me donne pour la participation au budget global, hein. Comme je vous ai dit, on fait de façon à ce que chacun de nous deux ait des charges qui soient équitables. Donc voilà, moi j'ai des charges fixes, une partie n'est pas visible pour vous, puisque par exemple l'EDF, les assurances de véhicules, d'appartements, l'essence, les choses comme ça, et les congés annuels, c'est monsieur qui prend en charge. Donc en fait vous ne les voyez pas apparaître ici, c'est tout à fait normal. Donc on a fait en sorte de positionner les choses au plus juste. Donc monsieur donne 300 € sur le budget
de couple. Donc, moi, je vais peut-être prendre un petit... Peut-être pas sorti la bonne couleur. Voilà, on va mettre en rouge. Ce qui donne 3000 € en ressources. Ensuite, nous avons les charges fixes mensuelles. Donc ça, forcément, je les ai déjà pré-remplis parce que sinon ça nous prend un temps infini. Je vous le dis très rapidement. Téléphone et box pour moi, 82 €. Boursorama, oui, j'ai un compte Boursorama Banque sur lequel je mets mes épargnes pour pouvoir les distinguer des épargnes sur le livret A. Voilà, je me dépatouille comme ça, me demandez pas pour, comment dire, ne m'interpellez pas pour me dire, par exemple, que ça rapporte ou que ça ne rapporte pas. C'est prévu comme ça. Donc 10 € sur Boursobank, puisque Boursobank, en fait, c'est une banque en ligne sur laquelle il n'y a pas de frais bancaires à condition de faire un achat mensuel. Ça peut même être 1 €, 2 €. Ça permet de ne pas avoir de frais bancaires et voilà, le compte est, voilà, on a une carte bleue. Canal+, 53 € par mois. La mutuelle, je n'ai plus de charge d'employeur, c'est ce que j'avais avant, j'avais une mutuelle d'employé professionnelle, maintenant c'est fini, donc c'est tout pour ma pomme, et plus on vieillit, plus ça coûte. J'ai 108 €, donc monsieur a sa mutuelle aussi. Hein. Garantie d'essai, 35 €, assurance juridique, 10 €, charge de copropriété, 250 € mensuels. Je vous rappelle donc que je suis en région parisienne. Les fonciers, c'est pareil, j'ai qu'un F3 et pourtant je paye 160 € mensuels. Orange numéro 2, donc c'est le téléphone de monsieur, puisque ça c'est moi qui le prends en charge, 60 €. Prédicat, c'est des frais bancaires, j'en ai pour 20 €. Netflix, 20 €. Le stockage Google, 2 €. Et l'assurance téléphonique que normalement je devrais pouvoir résilier au mois de mars. Là j'ai fait les démarches, maintenant peut-être que ça ne sera pas pour le mois de mars mais pour le mois d'avril, donc je verrai. Et donc, ce que je vous ai dit, j'injecte donc moi 100 € sur le compte commun, ce que j'ai appelé compte duo pour que tout le monde s'y retrouve. Et j'ai en charge fixe mensuelle, ce que chaque mois j'ai en prélèvement, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, 922 €. Ensuite, on va sur les charges variables. Les charges variables, j'ai prévu 100 € d'achat en carte bancaire. Nous allons dans le Jura à la fin du mois de mars. Donc là, j'ai prévu 100 € de péage. Et donc, je me suis donné une petite enveloppe supplémentaire pour le Jura de 100 €, ce qui me donne 300 €. Voilà. Là-dessus, vous savez que j'ai des frais dentaires conséquents qui vont me tomber sur le coin du nez. Donc j'ai décidé de faire comme si j'allais rembourser un crédit ou des dettes, de façon à me donner une petite souplesse, un petit matelas si jamais, quand ça va tomber, quoi. Donc là je marque dentiste, que je vais mettre de côté, 400 €. Et donc là c'est 400 €. Donc avec tous ces chiffres, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller ici. Donc, hop, j'espère que vous voyez bien. Là. Donc, on marque nos ressources. 3000. Je retire les dettes. Donc, ce que j'ai marqué ici. 400 €. Donc, le dentiste. Hein. Ah, pardon, excusez-moi. Ça sera mieux comme ça pour vous. Moins les charges fixes. Les charges fixes, elles sont ici. 922. Moins les charges variables, qui sont de 300 €. Et nous allons donc faire le calcul. Alors, 3000 moins 400 moins 922 moins 300. Ce qui me laisse un reste à vivre, 1378 €.
c'est la somme que je vais dispatcher à la fois sur mes enveloppes mensuelles, donc ce qui va me servir chaque mois et chaque semaine dans mes courses, et voilà, mes courses, tout ce que j'ai prévu dans mes catégories de dépenses. Et ensuite, ce qui le restera, une fois que j'aurai fait ce calcul-là, je pourrai le mettre dans les épargnes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà établi de façon presque systématique. Et donc, j'ai prévu 350 € pour les courses. Je vais l'écrire comme ça. Je vais vous expliquer comment je les ai répartis. Le au cas où, j'ai prévu 60 €. Le perso, 60 €. La beauté, 50 €. Le resto, 60 €. Les loisirs, 40 €. Et la santé, 20 €. Vous allez me dire, bah oui, mais tu as prévu des soins dentaires, effectivement. Mais j'ai aussi, ça c'est la catégorie, on pourrait dire presque, entre guillemets, pharmacie. C'est-à-dire que si cette dépense-là n'est pas faite, ça repartira sur les épargnes de la santé. Voilà, donc ça, je peux déjà le mettre là. Et nous avons donc ici 650 €. Donc là. Hein, donc en enveloppe mensuelle. Donc moins 650 €. Je vais vous expliquer après pourquoi je fais comme ça. Donc comment je répartis mes enveloppes au mois. Habituellement, je prévois 90 € par semaine. Quand je dis courses, c'est alimentation, hygiène, produits d'entretien. Hein, ça va, tout va avec. Là, comme nous partons semaine 4 dans le Jura et que monsieur, là pour le moment, il est parti aider sa maman au Portugal pour remettre en état les oliviers, j'ai décidé de diminuer un tout petit peu. Je ne vais pas mettre 90 €, je vais mettre 70 € par semaine. Et le reste ira ici. J'ai prévu 150. Comme nous partons donc dans le Jura, on aura des frais supplémentaires. Je me laisse cette enveloppe-là. Je sais que là, 70, je suis bien. Et puis comme ça, j'ai plus de souplesse en fin du mois. Ensuite, le au cas où, donc ça, c'est si jamais mon enveloppe n'était pas suffisante. Je mets 10, 20, 10 et 20 € par semaine. Donc, mois de mars, pour moi, c'est un mois à 4 semaines. Donc, il n'y a rien en 5e semaine. Ensuite, perso, je mets une petite enveloppe pour moi de 15 € par semaine. La beauté, je mets 50 €, mais je la mets qu'en début de mois et on n'en parle plus. Resto, je mets 15 € par semaine que je fais cumuler jusqu'à la fin du mois. Loisirs, c'est 10 € par semaine. Et la santé, je vous en ai parlé, c'est 20 € par mois. Voilà. Donc, je peux faire un petit calcul grâce à ce tableau que je trouve ultra pratique. Je vais regarder un petit peu par semaine ce que je dois aller chercher à la banque. Hein, parce que tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir des plafonds extensibles pour pouvoir aller chercher son argent. Donc là, ça va me donner un indicateur de combien je peux aller chercher à la banque, ce dont j'ai besoin en tout cas, sur chaque semaine. Donc première semaine, j'aurai besoin de 190 €. Deuxième semaine, 130 €. J'ai déjà fait les calculs. Hein. Troisième semaine, 120 et forcément 210 en quatrième semaine. Donc là, voilà, j'ai déjà tout budgété. Hein. Je vous passe la calculatrice, c'est pas la peine, vous me croyez sur parole, je suppose. Voilà, donc là, j'ai prévu donc mon budget pour le mois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc le reste à vivre que j'avais calculé avec vous tout à l'heure. Donc, toutes les charges qui étaient incompressibles. Moins l'incompressible entre guillemets, puisque c'est les charges du mois. Donc là, on va calculer 1378 moins 650. Ce qui veut dire que potentiellement, je peux mettre 728 € en épargne ou en provision de charge, hein, puisqu'on fait un budget base zéro. Il faut que
le reste à la fin du mois tente à aller vers le 0 ou au plus proche. Donc comment j'ai pensé à répartir mes épargnes? Je vous montre très très brièvement. Voilà, j'avais fait des tableaux comme ça, je vous les avais déjà montrés, où j'ai regardé toutes mes charges sur l'année. Voilà, je les ai catégorisées. Je reprends comme ça pour les gens qui découvrent la méthode pour la première fois. Donc voilà, j'ai fait ça, c'est du long terme, c'est-à-dire 2-3 ans, voire plus. Moyen terme, c'est jusqu'à 2 ans, mes petites catégories. Court terme, c'est dans l'année en général, hein, c'est ce dont j'ai besoin dans l'année. Voilà. Et provision court terme, les provisions, c'est ça, les abonnements. Par exemple, je reprends ça, c'est très concret pour la plupart d'entre nous. Amazon Prime, c'est un abonnement annuel. C'est moi, voilà, il est prélevé au mois de septembre. Vous voyez, j'ai mis des petits dessins pour savoir quand est-ce que c'est prélevé. Moi, c'est très simple, ça peut paraître un peu rébarbatif quand on ne maîtrise pas les chiffres. Moi-même, j'étais comme ça avant de faire mon système des enveloppes et maintenant, je m'y retrouve très très bien. Donc, je sais que, par exemple, Amazon Prime, j'ai besoin de 80 € sur l'année. Le débit, c'est fait au mois de septembre. Et je fais en sorte d'avoir suffisamment dans mon enveloppe et je répartis, voire même j'anticipe pour l'année d'après quand c'est possible. Voilà, donc j'ai fait mes petites estimations sur mes dépenses de façon objective afin d'avoir suffisamment d'argent lors de mes prélèvements qui sont prévus. Voilà, prévus ou les envies en termes de catégories, ce que je souhaiterais absolument mettre en épargne. Et nous allons donc mettre, on a dit combien? On a dit, heureusement que je l'ai écrit quelque part, parce que j'ai déjà effacé, 728 €. 728 €. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais me débarrasser des 28 € qui sont là, et je vais les mettre en reste sur mon compte. Je vais les laisser de côté. Ça fait une petite marge de sécurité, sachant que ici, je suis à l'unité inférieure. Et là, je suis à... Non. Oui, à l'unité inférieure. Et là, je suis à l'unité supérieure. Parce que là, ça doit être 81, 99, je crois. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu... des chiffres un petit peu limites. Ça me fait quelques euros en plus. Et donc, ça couvre un peu... les manques éventuels sur mon compte. Donc, je vous expliquais comment je répartissais mes épargnes. Donc, je vais commencer par les grosses épargnes, celles qui sont hyper importantes. Donc, j'ai prévu, hop, non, moi, je vais laisser celui-là. En fonds d'urgence, j'ai prévu 70 €. En fonds de secours, j'ai prévu 20 €. Fonds de secours, fonds d'urgence, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo dédiée au mois d'octobre pour vous expliquer un petit peu fonds de précaution, tout ça. Je vous explique un petit peu ce qu'il en est, comment on le calcule et pour quelles raisons il est intéressant, il est même nécessaire de le faire quand on fait, quand on veut correctement prendre en compte son budget. Voilà, charge de copropriété, je mets 20 €, un régule, pardon. Donc vous avez vu, j'ai quand même un prélèvement mensuel, mais je rajoute quand même en plus pour éviter les surprises s'il y avait des frais annexes au niveau de mon appartement. Voilà, si la copropriété décidait de faire des travaux qui n'étaient pas budgétés, bon, j'aime bien avoir une petite enveloppe quand même qui se met en place. Voilà, la taxe foncière, j'ai prévu 20 €. Couture lunaire, en fait c'est le couture shopping. Je fais mes vêtements, j'utilise des machines, je fais très très peu de shopping, j'en fais quand même un petit peu, et j'ai besoin d'avoir du matériel pour pouvoir coudre, j'ai besoin d'avoir un peu d'argent pour pouvoir faire des formations aussi. Donc là je mets tous les mois 70 €. Travaux déco, je mets 10 €. Fiesta, je vais faire 60 ans dans 1 an et demi. Donc, comme j'ai envie de faire quelque chose de sympa, j'y mets des sous. Et pour la santé, ce mois-ci, je mets
80 €. Alors, on va calculer très très brièvement. Donc, 70 plus 20 plus 20 plus 20 plus 70 plus 10 plus 50 plus 80. Et donc là, en long terme, on va mettre 340 €. Et ça, c'est quelque chose que je vais, que je vais faire et virer sur mon compte Boursorama-Banque. Donc là, j'ai déjà 340 €. On avait dit 700, hein, puisque 728, les 28, on les mettait de côté. Donc 700 moins 340, il me reste 360 € à mettre dans mon budget pour mes provisions de charges et autres. Donc, comment je vais faire? Alors, ce que je vais faire, n'oublions pas, c'est que j'ai des petites choses à faire ici, c'est-à-dire que je remplis des défis en début de mois et j'y mets systématiquement 100 € dans mes défis. Donc, on a dit 360, je retire 100 et il me reste 260 € à mettre en épargne. Hein. Chaque argent qui rentre dans un budget méthode des enveloppes, forcément, c'est un argent qui est prévu pour ou une dépense ou une épargne. Une épargne. Donc, la 5e semaine, donc ça fait partie des provisions. J'ai décidé d'y mettre 40 €. Cookidoo, j'ai un Thermomix, j'ai un abonnement Thermomix pour pouvoir accéder à la mise à jour de l'appareil et tout ça. Je mets 10 € ce mois-ci. J'ai prévu de mettre des sous pour les frais bancaires qui arrivent en juin et en novembre. Donc là, j'y mets 30 €. Ce qui me donne déjà ici 80 €. Donc là, on va se mettre comme ça. Vous voyez bien, oui. Moins 80 €. Moins. Les anniversaires, j'y mets 30 €. Noël, j'y mets également 30 €, sachant qu'il y a des enveloppes qui vont aussi être gonflées grâce au défi. Donc ça fait moins 60 €. Pour ma voiture, j'ai décidé de mettre 20 € ce mois-ci. Pour les lunettes, ma provision pour mes futurs achats de lunettes, je vais mettre également 20 €, ce qui donnera 40 €. Donc, moins 40 €. Il me reste 80 €. Je mets 30 € dans le week-end et les plaisirs. Donc, je l'écris ici. Portugal, non, j'ai dit que je ne le mettais pas celui-ci. Je vais mettre téléphone à la place parce que j'ai recalculé. Vous voyez, c'est pour ça. Quand j'ai fait toutes ces choses-là, j'ai regardé. Voilà. Et en fait, Portugal, vous voyez, j'ai déjà atteint la somme que j'avais. J'avais un objectif de 500 €. J'ai 510. Donc finalement, l'économie, je ne vais pas la mettre là. Je vais la mettre dans mon futur téléphone. Et je vais y mettre 10 €. Voilà. Ensuite, pour les transports, ça c'est si j'ai besoin de... Donc moins 10. Ah, plus. On avait 80, donc moins 10. Pour les transports, j'avais décidé de... Oh, c'est pas normal ça. Bon, c'est pas grave. On va reprendre après. Pour les transports, j'ai décidé de mettre 30 € puisque si j'ai besoin de prendre l'avion, c'est toujours, surtout pendant les vacances, c'est toujours plus cher. Donc 30 €. Et pour la Cricut, donc ça c'est un projet que j'ai d'acheter une Cricut. Je vais mettre 10 €. Et on va recalculer. Donc vous vous rappelez, j'avais 300. Ça y est, j'ai perdu le fil. Voilà, j'avais 728 moins. On va reprendre. Hein. On avait dit 700 puisque les 28 centimes, les 28 €, on les mettait là. 700 moins 340, c'est ça. 360 moins 100 de défi. Donc ça faisait 260 et on va retirer donc moins 80.
moins 60, moins 40, moins 30, moins 10, moins 30, moins 10. Et nous avons donc 0, c'est-à-dire qu'il va me rester effectivement 28 € sur mon compte. Donc ça, c'est plutôt bien. J'ai réparti tous mes petits sous dans chaque catégorie. Voilà, ça c'est top. Donc on peut faire juste une petite rétrospective. 622 plus 650 plus 340 plus 180 plus 80 plus 100. On est à 2972. Si je rajoute les 28 € que je l'ai sur mon compte, on est à 3000. Ouais, voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas mal cette histoire. J'espère que vous avez bien suivi mon truc. Ici, moi, je vous rajoute après parce que ça me permet de voir un petit peu ce que j'ai mis au niveau de mes épargnes. Je peux les écrire avec vous. Ça me donne juste un petit chiffre. Ici, donc, moyen terme et court terme, c'est ce que vous avez vu ici. Hein. Mes moyen terme et court terme en épargne, ils sont ici. Donc là, j'ai 180 €. Mes long terme, c'est celui-ci. J'ai 340 €. Mes provisions de charge, c'est là 80 €. Plus les 100 € que j'ai là au niveau de mon défi. On va refaire un coup vite fait. Plus 340, plus 80, plus 100. J'ai bien 700, la somme que j'avais calculée dès le début, hein, puisque j'avais retiré 28 €. On a bien les 700 €. Voilà. Bon, ben maintenant, il me reste à regarder un petit peu ce que je vais pouvoir... je calcule après moi ce que j'ai besoin en cash d'aller chercher pour pouvoir aller à la banque. Bon, c'est pas difficile, hein, c'est pas difficile. J'ai besoin de ça en cash, plus ça, vous voyez. Donc les mensuels, c'est 650. Et là, ça va être, je vais le faire avec vous, 180 plus 80 plus 100 en épargne, 360 €. Donc ça, c'est ce que j'ai besoin d'aller chercher à la banque. J'aurais besoin au total à la banque de 1010 € en cash. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez bien suivi mon histoire, que ça n'a pas été trop long et ni trop casse-pied, que vous l'avez en tout cas bien compris. Voilà, et ben je vous retrouve à la fin de la semaine pour vider le porte-monnaie mensuel. Regardez un petit peu les défis, dispatcher un petit peu tout ça, et puis et ben après on remplira tout ça là. Voilà, voilà, et ben je vous laisse. Je vous souhaite un beau budget bien, comment dire, bien ficelé pour le mois de mars. On évite, enfin, on fait comme on peut. Chacun fait comme il peut. Voilà, juste un petit... Vous savez que moi j'aime énormément les petites pensées positives. Si l'on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Donc, pourquoi ne pas commencer à faire votre budget, système des enveloppes budgétaires à base 0, et puis rouler jeunesse, vous allez y arriver. À bientôt, bisous bisous.